Bonjour tout le monde, très heureux d'être parmi vous pour faire cette présentation inaugurale du CIFAL 2020. Alors, le thème que je vais aborder aujourd'hui avec vous, ça sera l'aromathérapie comme solution thérapeutique en officine ou en pharmacie d'officine plus particulièrement. Alors, l'aromathérapie, comme vous le savez, est une branche de la phytothérapie, c'est-à-dire le traitement par les plantes. Si on se réfère à la dernière définition proposée en 2017 par Charles concernant la phytothérapie, on note bien que la phytothérapie est une branche de la médecine. Donc on quitte un petit peu l'image d'Épinal d'un remède de grand-mère pour intégrer carrément la phytothérapie parmi les options thérapeutiques présentes en médecine humaine. Non seulement pour traiter, comme vous le voyez dans la définition, les maladies, mais aussi c'est destiné au sujet sain pour sauvegarder l'intégrité de sa physiologie et plus généralement le bien-être des personnes. Alors l'aromathérapie, de quoi s'agit-il? C'est une branche de la phytothérapie, on l'a vu. Communément, elle est présentée comme le traitement par les plantes aromatiques, ce qui est faux, bien entendu. La bonne définition de l'aromathérapie est un traitement par les huiles essentielles qui feront l'objet de ma présentation actuelle. Alors, c'est quoi une huile essentielle? Si on se réfère à la pharmacopée européenne, c'est une substance odorante. Donc, ce caractère odorant a donné étymologiquement le nom d'aromathérapie, d'où l'explication que vous voyez sous les yeux. Alors, de composition assez complexe, obtenue à partir de matières botaniquement définies, donc on insiste sur l'origine végétale, soit par entraînement à la vapeur d'eau, donc une hydrodistillation, c'est le procédé le plus communément utilisé pour l'obtention des huiles essentielles, ou bien une distillation sèche, ou carrément un procédé mécanique. Maintenant, quelles sont les conséquences pratiques de cette définition pour nous? Donc voici le schéma général d'une hydrodistillation que vous connaissez. Alors, c'est que les huiles essentielles auront des propriétés très particulières sur le plan physico-chimique. Elles seront volatiles, donc on peut traiter par diffusion dans l'air et l'atmosphère, de faibles poids moléculaires et lipophiles, permettant à ces huiles essentielles de pénétrer de manière optimale à travers les barrières physiologiques telles que la peau ou les différentes muqueuses. Maintenant, quel est l'intérêt de ces huiles essentielles? L'intérêt le plus ancien est l'intérêt diététique, comme complément alimentaire. Mais ce qui nous intéressera aujourd'hui, c'est l'intérêt dans le monde de la parapharmacie et plus particulièrement la dermocosmétique et carrément les applications pharmaceutiques, donc proposer les huiles essentielles pour traiter des pathologies humaines et donc des indications médicales. Alors, il y a des monographies nombreuses concernant les huiles essentielles ou les plantes à huile aromatiques, telles que l'OMS, mais je me permettrai surtout d'insister sur les monographies européennes éditées par l'Agence européenne des médicaments, étant donné que la monographie européenne permet de constituer un support très pratique et très pertinent pour un éventuel enregistrement de ces produits comme phytomédicaments. Alors, cette agence européenne des médicaments, à travers d'un comité spécialement dédié à cet effet, c'est le Committee on Herbal Medicinal Project, a monographié de nombreuses plantes, dont des plantes aromatiques, et les huiles essentielles comptent maintenant jusqu'à 12 monographies. Je vous donnerai juste un seul exemple d'une plante que vous connaissez, qui est assez endémique en Algérie et dans le Maghreb, c'est celui de la monographie du lentisque, riche en huile. Le Pistachia lentiscus a fait l'objet donc d'une monographie qui a établi ses nombreuses vertus thérapeutiques. Alors, on est dans un congrès, ou plutôt une manifestation de pharmacie. Le pharmacien a un lien particulier avec l'aromathérapie, étant donné que le conseil pharmaceutique est la clé incontournable pour mettre en œuvre cette aromathérapie de manière efficace et sûre. Pourquoi? Parce que le pharmacien est un professionnel particulier. On verra tout à l'heure les compétences pharmaceutiques en aromathérapie qui justifient, à mon sens, et ça a été le cas dans de nombreux pays, d'offrir un monopole pharmaceutique dans la délivrance des huiles essentielles. C'est-à-dire qu'il n'y a que le pharmacien qui serait habilité à prodiguer, délivrer, conseiller l'utilisation des huiles essentielles. Ce monopole serait justifié par des compétences pharmaceutiques. On est tous pharmaciens ici, enfin pour la plupart. On a fait de la botanique, de la pharmacognosie, de la galénique et enfin de la pharmacologie.
Toutes ces disciplines acquises durant notre cursus nous apportent une pierre dans l'édifice de l'aromathérapie. Commençons par la botanique. Il est important de connaître à quelle espèce on a affaire lorsqu'on présente une huile essentielle, d'autant plus que parfois, des huiles essentielles issues d'espèces voisines sont très différentes sur le plan chimique et donc thérapeutique. Je citerai le cas le plus connu, celui de la lavande, Angustifolia, l'espèce Angustifolia qui est très différente de l'espèce Latifolia, qui est la lavande aspic, et donc différente sur le plan des huiles essentielles. Donc il est important que le pharmacien identifie clairement quelle est l'origine végétale de telle ou telle huile. La pharmacognosie, on a vu tout à l'heure qu'une bonne définition des huiles essentielles implique un mode d'extraction particulier. Donc un pharmacien doit savoir faire la différence entre une huile essentielle proprement dite et la différencier par rapport aux autres huiles, qu'elles soient végétales ou carrément huiles grasses. La galénique, une huile essentielle en fonction de la formulation qu'on adopte, pourra être utilisée selon différentes voies d'administration. Par inhalation, on a vu tout à l'heure sa volatilité, par voie orale aussi, mais il est maintenant clairement établi que c'est l'administration cutanée qui offre le meilleur équilibre entre l'efficacité et la sécurité dans une indication dermatologique. Et donc, ça sera la voie la plus royale, j'allais dire, la plus utilisée dans la gamme que je vais présenter. Et enfin, la pharmacologie, elle est très importante, étant donné que le pharmacien ne peut pas proposer une huile essentielle s'il n'est pas convaincu de son efficacité. Et l'efficacité de cette huile essentielle est établie par différents éléments, que ce soit issu d'enquêtes ethnobotaniques qui établissent un usage traditionnel, ou bien des arguments précliniques avec des études in vitro ou bien chez l'animal. Et enfin, on assiste heureusement à de plus en plus d'études cliniques qui établissent le profil d'efficacité de ces huiles essentielles. Maintenant, plus généralement, la qualité des huiles essentielles doit être une préoccupation majeure du pharmacien et du professionnel de la santé. C'est un problème qui se pose surtout lorsqu'on sait que des huiles essentielles maintenant sont utilisées de manière artisanale, parfois de manière non diluée et pas toujours de manière avisée. C'est pour cela qu'on sollicite l'apport d'une industrie pharmaceutique spécialisée et compétente dans la formulation de produits à base d'huiles essentielles, pour avoir bien sûr un label pharmaceutique ou bien un label dermocosmétique. Alors, cette aromathérapie est un champ qui doit être investi par l'industrie pharmaceutique. Dans le cas de l'Algérie, cette industrie est assez balbutiante, mais néanmoins très prometteuse, étant donné qu'il y a un grand champ de travail pour allier la rigueur d'une industrie pharmaceutique et valoriser les ressources de la flore algérienne. Alors, la flore algérienne est riche en plantes aromatiques, pas toujours connues, et même les plantes qui seraient connues ne sont pas valorisées à juste valeur et encore moins sur le plan industriel. D'où l'ambition d'avoir des laboratoires qui investissent ce champ en alliant l'industrie de qualité et la valorisation de la ressource naturelle. C'est le cas du laboratoire Oléasens. Alors, je vais illustrer l'aromathérapie en officine comme solution par des produits issus de la gamme du laboratoire Oléasens qui proposent des solutions aux défis permanents que rencontrent les professionnels de la santé, que ce soit pour traiter les maladies des patients ou des clients qui se présentent au niveau de l'officine et aussi leur offrir une alternative pour améliorer leur bien-être et sauvegarder l'intégrité de leur peau et muqueuse. Alors je ferai, permettez-moi, une petite digression pour présenter ce laboratoire Oléasens. Alors, la naissance, elle est tout à fait récente. Très peu d'entre vous, certainement, connaissent ce nom, Oléasens. Par contre, beaucoup, je pense, connaissent mieux Dermosens. Alors, le laboratoire Dermosens est assez connu, bien que de création relativement récente. Il date de la fin de 2017. Donc, c'est un laboratoire algérien qui s'est spécialisé dans la dermocosmétique et plus généralement les produits à base de phytothérapie de qualité. Alors, rapidement, Dermosens a eu une ambition internationale avec un développement international via des partenaires ou bien carrément ses produits, que ce soit en France, en Tunisie ou en Espagne, mais avec l'ambition de s'étendre en Afrique de l'Ouest, notamment
en investissant le marché du Sénégal et du Gabon. Mais la nouveauté qu'on est très heureux de vous présenter durant le CIFAL 2020, c'est qu'il y a un nouvel acteur, c'est le laboratoire Olea, qui est un laboratoire français spécialisé aussi dans l'aromathérapie et les produits naturels, surtout à vocation dermocosmétique, qui a manifesté un intérêt pour les produits d'Hermosens, certes à cause de leur qualité, certainement, mais aussi plus généralement à cause de la concordance entre les visions des deux laboratoires et leur politique stratégique. Ce rapprochement, après quelques négociations, a donné naissance à un processus de fusion-acquisition. Cette décision stratégique d'allier le laboratoire français Olea avec le laboratoire algérien d'Hermosens pour créer une nouvelle entité, Olea Sens, qu'on est heureux de vous présenter aujourd'hui. Alors ce laboratoire Olea Sens est un nouveau laboratoire qui est considéré donc un laboratoire franco-algérien, mais de droit algérien quand même, car le siège social est situé à Constantine. Et je serai heureux de vous présenter quelques exemples de cette gamme Olea Sens pour illustrer les solutions d'aromathérapie en officine. Car l'ambition d'Olea Sens est d'offrir, comme j'ai dit auparavant, aux professionnels une solution naturelle qui se base en grande partie sur l'utilisation des huiles essentielles. Cette solution, bien sûr, ça c'est l'ambition du laboratoire, elle doit être sûre, offrir toutes les garanties de sécurité, d'efficacité et alliée à une qualité pharmaceutique, produit bien sûr de la rigueur d'une industrie pharmaceutique de qualité. Alors, je ne vais pas trop tarder, je vais illustrer mon propos avec 4 exemples de produits de la gamme Olea Sens, Phytaderm, Cicaderm, la famille des Rhinosens avec Rhinosens et Rhinosens Plus et enfin l'Olea Romarin. Alors pour le Phytaderm, c'est un produit Olea Sens destiné aux soins des pieds. Bien sûr, pour prendre soin des pieds, il y a un pouvoir hydratant qui est exigé pour éviter bien sûr le syndrome des pieds secs, mais plus globalement, la formulation de Phytaderm a été spécialement étudiée pour offrir une solution complète pour la prévention du pied diabétique, qui souffre bien sûr de sécheresse, mais beaucoup d'autres complications. Alors dans la formule, on voit toujours des ingrédients naturels, principalement l'huile d'olive, l'huile essentielle de cyprès, accompagnée bien sûr de produits de la ruche tels que la cire d'abeille et le miel. Bien sûr, tous ces ingrédients ont une qualité naturelle bio incontestable et qui a été contrôlée. Donc l'effet recherché, c'est bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, un effet hydratant avec Phytaderm, mais pas uniquement. On prend soin, Phytaderm prend soin de manière globale du pied diabétique. La pièce maîtresse de la formulation est une teneur particulière d'huile d'olive qui a été spécialement étudiée pour éviter et réduire l'hyperkératose, qui est un des points clés de la physiologie du pied diabétique. L'huile d'olive à la dose qui a été proposée dans Phytaderm permet de réduire la couche cornée qui est responsable d'hyperkératose, qui est le point de départ de nombreuses complications chez le pied diabétique. Phytaderm aussi complète son effet hydratant par l'huile de paraffine que vous connaissez, très connue pour son effet hydratant semi-occlusif, mais surtout la présence des produits de la ruche qui vont jouer un rôle hydratant aussi, mais surtout antiseptique pour empêcher et prévenir les complications infectieuses des micro-lésions que peuvent survenir chez le pied diabétique. Mais ce produit Phytaderm mérite bien sûr sa place dans l'aromathérapie, surtout par la présence d'une huile essentielle de qualité et très répandue en Algérie, malheureusement pas reconnue à sa juste valeur, c'est l'huile essentielle de cyprès, avec un effet infectieux spécialement adapté aux germes, qu'ils soient bactériens ou mycosiques, qui peuvent infecter ce pied diabétique. Donc vous avez une protection assez globale avec Phytaderm. Deuxième exemple, c'est l'exemple d'Olea Sens toujours, mais avec un produit Cicaderm, ou plus exactement le Cicaderm Plus, qui est une crème qui permet de prodiguer des soins réparateurs de la peau, surtout dans le domaine de la cicatrisation. La composition permet de traiter un large panel d'indications de lésions cutanées. Ça peut être des plaies chirurgicales, qu'elles soient chirurgicales classiques ou bien obstétricales, voire même des plaies de circoncision. Des agressions thermiques aussi, ça peut aller du simple coup de soleil jusqu'à des brûlures par le laser dermatologique, en passant par les écorchures, engelures et toute liaison de ce type.
La composition de Cicaderm repose sur une huile que j'ai citée tout à l'heure en introduction, que vous connaissez tous, c'est l'huile de lentisque. Ses vertus cicatrisantes maintenant sont avérées, j'y reviendrai tout à l'heure, accompagnées d'un appoint en huile d'olive et l'huile essentielle d'eucalyptus. Bien sûr, le tout complété toujours par des produits de la ruche tels que la cire d'abeille. Donc Cicaderm est un produit réparateur et cicatrisant. Sa teneur d'abord majoritaire, c'est l'ingrédient principal, l'huile de lentisque. Maintenant, il y a de nombreuses études, aussi bien cliniques que précliniques, qui établissent l'effet réparateur cutané de l'huile de lentisque, qui peut agir dans les différentes phases de la cicatrisation, qu'elle soit vasculaire ou bien tissulaire, favorisant une reconstitution optimale de l'épithélium, permettant de la contraction optimale des plaies aussi, et surtout, grâce à son effet anti-inflammatoire, permet de prévenir de nombreux effets dommageables d'une réaction inflammatoire excessive au niveau cutané. Tout ça, bien sûr, a été certifié par des études les plus récentes dans les journaux de renom, avec des publications indexées et bien répertoriées, avec un impact factor relativement élevé. Cet effet anti-inflammatoire est complété par l'addition de l'huile d'olive, qui est aussi nociceptive, qui permet de lutter contre les douleurs et la gêne qui accompagne le processus de cicatrisation, avec une efficacité particulière prouvée dans un modèle préclinique contre les escarres, que nos praticiens hospitaliers sont confrontés bien sûr quotidiennement. Mais surtout, la dimension aromathérapie est ajoutée par l'huile essentielle d'eucalyptus, qui permet d'avoir un effet anti-infectieux, sachant que beaucoup de produits de la cicatrisation doivent impérativement avoir un effet préventif vis-à-vis des infections, car les plaies, comme vous le savez, est un terrain propice à ce type d'infection. Mais la véritable nouveauté et le caractère original, voire même l'atout de Cicaderm, c'est l'ajout d'une association d'huile d'olive et d'huile d'eucalyptus, suivant les conclusions d'un travail très récent d'une équipe italienne qui a permis d'établir que c'est la combinaison de l'huile d'olive et d'huile essentielle d'eucalyptus, notamment utilisée dans Cicaderm, qui permet de respecter au mieux la physiologie de la cicatrisation, l'accélérer en évitant toutes les conséquences néfastes d'une mauvaise cicatrisation. Et enfin, encore plus récent, l'association entre la cire d'abeille et l'huile d'olive a été cliniquement prouvée dans un essai clinique de 2019, tout récent donc, dans la prévention des cicatrices et des lésions par brûlure. Donc, on quitte un petit peu maintenant la sphère cutanée pour la sphère ORL avec les rhinocenses. Ce sont les héritiers des produits Nasosense de Dermosense que vous connaissez certainement, qui permet de traiter des symptômes variés, du nez bouché jusqu'à la sinusite, mais avec une composition spécialement adaptée pour la prise en charge de la rhinite allergique et ses symptômes, que ce soit l'obstruction nasale, l'écoulement nasal, l'irrinorée en d'autres termes, ou bien tout simplement les éternuements. La composition, comme vous le voyez, implique l'utilisation d'une bonne fraction d'aromathérapie avec les huiles essentielles de cyprès au niveau de rhinocense et d'huile essentielle d'eucalyptus dans le même produit, accompagné d'eau de mer hypertonique. Alors le traitement de la rhinite allergique ne concerne pas uniquement la rhinite allergique saisonnière, il s'étend aussi à la rhinite annuelle. Donc les symptômes, vous les connaissez et le produit est indiqué pour les adultes et les enfants à partir de 6 ans. La pièce maîtresse, c'est l'huile essentielle d'eucalyptus. Dans une récente revue de la littérature de 2017, les effets anti-inflammatoires et surtout antihistaminiques qui sont recherchés dans le cas de la rhinite allergique, comme vous le savez, sont dûment établis pour cette huile essentielle d'eucalyptus. Pas seulement. Le composé majoritaire de cette huile essentielle, c'est le 1,8-cinéol, que vous connaissez sous le nom d'eucalyptol, a été établi comme étant efficace dans un modèle ex vivo par une équipe allemande dans la réduction de l'écoulement nasal, c'est-à-dire une efficacité toute particulière dans la rhinorée. Donc dans cette publication de 2015, l'eucalyptol a été testé positif dans la rhinorée. L'huile essentielle d'eucalyptus est accompagnée et potentialisée sur le plan anti-inflammatoire par l'huile essentielle de cyprès. Mais l'avantage aussi du cyprès, c'est qu'il offre aussi une couverture des surinfections, aussi bien bactériennes que virales, qui peuvent toucher la sphère ORL. Et pour l'anecdote, dans mes recherches récentes, il s'est avéré que l'huile essentielle de cyprès
dans cette somme de synthèse de ces effets bénéfiques et efficaces contre le coronavirus. De triste actualité, mais il faut savoir que le SRAS a été testé sensible à l'huile essentielle de cyprès. Peut-être que ça offrira, bien sûr, si on est touché par cette épidémie ou cette pandémie, une solution thérapeutique. Toujours dans les rhinocenses, cette fois le rhinocense plus, avec des indications sensiblement identiques, mais avec une extension du champ d'utilisation aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 6 ans, c'est-à-dire entre 2 et 6 ans. Rhinocense plus ne contient pas à proprement parler des huiles essentielles, mais un sous-produit de l'hydrodistillation qui est l'hydrolat, qu'on appelle aussi l'eau florale. On a l'eau florale d'eucalyptus accompagnée de l'eau florale de menthe et toujours avec l'eau de mer hypertonique. Donc l'indication ne change pas, rhinite allergique, qu'elle soit annuelle ou bien saisonnière. Cette eau florale, c'est quoi la différence? C'est que c'est un sous-produit. Il va avoir aussi l'eucalyptol comme ingrédient majoritaire, mais avec une teneur plus faible, ce qui permet d'utiliser de manière beaucoup plus sûre dans des populations à risque. Donc on va garder les mêmes propriétés avec moins de risques. L'eau florale de menthe verte, par contre, a une teneur significative, non pas en eucalyptol, mais en pinène, qui a une action anti-inflammatoire et surtout, dans le cas de la rhinite allergique, un effet anti-IgE. Vous savez que les IgE sont le médiateur de la réaction d'hypersensibilité et c'est le terrain de traitement privilégié des rhinites allergiques. Rhinocense et Rhinocense Plus contiennent de l'eau de mer. Vous savez que maintenant les solutions de lavage sont incontournables. Dans cette rubrique de la littérature, le lavage permet d'avoir différents effets. Un effet de nettoyage mécanique, un effet de dilution des médiateurs pro-inflammatoires, une amélioration de la motilité mucociliaire. Donc, en tant que pharmacien, le lavage en cas, nasolavage en cas de rhinite allergique est incontournable. Mais faire un lavage avec quoi? Il y a eu des tests cliniques comparatifs et c'est justement l'eau de mer hypertonique, c'est-à-dire non diluée, qui a été supérieure à toutes les autres solutions, surtout les solutions salines. Et cette eau de mer hypertonique est présente bien sûr dans Rhinocense et Rhinocense Plus. Et enfin, je vais clôturer mon exposé. On ne peut pas parler d'aromathérapie sans parler de dermocosmétique. Je vais prendre un seul exemple de la gamme Oléasense, c'est l'oléo romarin. Donc c'est un shampoing anti-chute à base d'huile essentielle de romarin comme ingrédient principal. Mais pourquoi le romarin? Eh bien, il faut savoir que le romarin est efficace maintenant dans le traitement des alopécies androgéniques, renforce le cuir chevelu, prévient les chutes et favorise même la repousse des cheveux. Pourquoi? Ça a été établi, on ne peut pas balancer une information sans preuve. Dans cette récente synthèse de la littérature de 2017 sur les alternatives les plus crédibles, les plus efficaces dans le traitement de l'alopécie, l'huile essentielle de romarin a été retenue comme alternative de choix. Et pour quel motif? Eh bien, dans un essai clinique comparatif avec un traitement de référence de l'alopécie que les pharmaciens connaissent bien, c'est le minoxidil. Peut-être le connaissent mieux sur son nom commercial, l'alopécil, que ce soit à 2 ou à 5%. Eh bien, l'huile essentielle de romarin a été aussi efficace dans l'alopécie que le minoxidil, avec probablement un mécanisme d'action similaire, permettant de revasculariser le cuir chevelu et renforcer le bulbe capillaire et donc permettre une repousse efficace des cheveux au niveau capillaire. Donc j'espère qu'avec mon exposé, vous avez une idée, ne serait-ce restreinte, sur l'intérêt de l'aromathérapie en pratique officinale via les exemples proposés par les laboratoires Oléasense en essayant d'offrir bien sûr une alternative crédible, sûre et efficace et pharmaceutiquement établie de ces huiles essentielles dans le cadre de l'aromathérapie. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions?